Allez-vous poursuivre Dogpack? C'est juste malheureux. Je ne souhaite pas me retrouver dans cette situation, mais je vais sûrement devoir y faire face. Il semblerait que MrBeast ait pris une pause dans la création de vidéos avec Cristiano Ronaldo pour faire une déclaration. Cela fait 4 mois depuis les allégations d'Eva Chris Tyson et 3 mois depuis les allégations de mauvais traitement de l'émission Beast Amazon, mais maintenant, le 22 novembre 2024, Jimmy MrBeast Donaldson a publié une réponse officielle aux allégations dans une interview de 2 heures avec Oompa-ville. Quelle était votre raison d'être si silencieux immédiatement? Les choses concernant Eva sont sorties et j'ai publié ce tweet. Nous avons envoyé des enquêteurs pour examiner cela. Et une partie de cette enquête qu'ils ont recommandé, que je ne parle pas de drame ou que je ne fasse vraiment rien en ligne, car cela pourrait influencer, vous savez, des témoins ou des personnes qu'ils pourraient interroger ou d'anciens employés. Maintenant, il dit que les allégations concernant l'émission Amazon ont été exagérées et que l'enquête sur la crypto-monnaie qui le concernait est fausse parce qu'il n'a pas le contrôle des portefeuilles liés à l'enquête. Le fonds gérait cela, je ne m'occupais pas directement du portefeuille. Je n'ai jamais eu accès à ce portefeuille. Et je n'ai jamais fait l'achat et la vente de ce portefeuille. Un professionnel passionné de crypto, auteur de livres sur le sujet, gère la crypto à chaque instant. La plupart des allégations sont donc simplement répondues par comme je suis trop stupide pour faire ça. Je fais beaucoup d'investissements dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, je ne sais pas quel punk acheter ou lesquels nous devrions acheter si c'est un bon investissement. Nous en avons acheté beaucoup avec comme les cigarettes parce que je pensais que c'était intéressant. En fait, je suis trop stupide pour faire ça, même si elle passe en revue la majorité des allégations. Et comme je l'ai dit, c'est une interview de 2 heures. Les gens disaient que l'interview n'était pas si géniale, disant qu'il n'y avait pas vraiment de résistance dans l'interview, et d'autres youtubeurs ne semblent tout simplement pas acheter ce que MrBeast vend. Vous ne pouvez pas éviter l'accusation comme vous auriez dû la divulguer. Vous ne pouvez pas éviter le fait que vous étiez directement impliqué dans la super prévente. Je pense en fait que MrBeast pourrait être l'un des gars les plus réussis et les plus louches dans la crypto, prétendument, quand honnêtement, vous devriez simplement être honnête et dire « oui, c'était louche, c'était mal, je n'aurais pas dû le faire ». Alors, regardons cela ensemble. Regardons la réponse qui a pris 4 mois pour sortir et pourquoi les gens pensent que c'est une si mauvaise réponse à toutes les allégations qui s'accumulent depuis juillet de cette année. Je continue de recevoir des messages privés de personnes me disant de regarder cette interview de MrBeast et qui est décrite comme un coup de relation publique ou un article élogieux et je l'ai fait, j'ai regardé le tout, j'ai même souligné quelques parties qui pourraient intéresser les gens si vous ne l'avez pas regardé. J'aurais dû le faire plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Le 20e novembre, Oompa-ville a tweeté cette photo ici et a dit bientôt une photo de lui et MrBeast et un tas de questions devant lui sur un ordinateur portable. Il a ensuite suivi avec un teaser visant à poster demain. Et les gens étaient intrigués par ce qui allait arriver. J'ai hâte de le voir. J'espère que ce n'est pas une interview facile. MrBeast n'a probablement pas donné une interview non scénarisée. Ce sera plutôt de la publicité pour lui. D'autres commentaires soulignaient son manque de respect, mettant les pieds sur le comptoir, ce qui est étrange. Qui est-il? Le sultan de Brunei. Donc l'interview a commencé lentement avec quelques questions qui auraient pu être dans l'esprit des gens. Des questions comme pourquoi il est resté silencieux si longtemps. Dans le cadre de cette enquête, ils m'ont recommandé de ne pas parler de drame ou de vraiment faire quoi que ce soit en ligne. Et des questions sur l'enquête de la tierce partie. Beaucoup de gens disent « Ah, bien sûr, Jimmy a mené une enquête interne et c'est trouvé, vous savez, ils n'ont trouvé aucune faute. » Ce qui n'est pas vrai, nous en parlerons plus tard. Ils ont trouvé des fautes, mais pas concernant l'allégation sérieuse d'Eva. C'est une fausse vérité et de plus, ce n'était pas une enquête interne, mais externe, comme clairement indiqué dans ce que nous avons montré. Il aborde les questions des gens qui disent qu'il manque de diversité dans l'entreprise et parle de comment il ne prend pas vraiment de décision en matière de ressources humaines. J'ai entendu beaucoup de gens parler de diversité dans notre entreprise, ce qui est faux. Comme je veux dire Feastables par exemple, quelques mois seulement, mais presque 70% de notre entreprise sont des femmes. S'il y a un problème sérieux, alors vous savez, nous ferons appel à des professionnels expérimentés et vous savez, nous nous y mettrons. Je me récuserai de recueillir les informations et d'être l'arbitre de la vérité. Les experts expérimentés me conseilleront sur la gestion et je suivrai leurs recommandations, que ce soit de licencier quelqu'un ou autre chose. Je ne veux pas être celui qui prend ces décisions. 30 minutes dans la vidéo, Monsieur B commence à aborder certaines préoccupations que les gens avaient sur ces vidéos. Des allégations affirment que vous utilisez des effets images générés par ordinateur dans vos vidéos. Il traite des effets images générés par ordinateur dans ses vidéos.
Il parle de comment ils utilisent les effets images générés par ordinateur pour construire des hôpitaux dans certaines de ses vidéos philanthropiques. Aussi, nous l'utilisons rarement. Je veux dire, peut-être comme un demi%, 0,1% de 0,1% de mes tirs. Vous savez, comme si nous avons comme un arrière-plan qui comme ne semble pas trop cool, comme c'est juste comme noir, mais ça semble un peu décalé. Là, nous allons simplement assombrir l'image en post-production, comme nous le faisons pour la plupart de nos projets. Parfois, nous étendons aussi un décor. Mais il y avait une allégation selon laquelle vous avez utilisé des images de synthèse pour créer l'impression que vous aviez construit une partie d'un hôpital afin de tromper les spectateurs. Honnêtement, une erreur stupide et sincère. Au début de l'une de nos vidéos de Beast Philanthropy, ils essayaient de montrer à quoi ressemblait ce bâtiment dans le passé, et dans le passé, cet hôpital n'était pas là. C'était vraiment une erreur stupide, mais nous n'avons jamais dit que nous avions construit cet hôpital ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre comment certaines personnes pourraient percevoir cela. Nous étions... Essayant de donner l'impression que nous étions... Concernant les allégations graves de loterie illégale, Millbeats ne semble pas avoir de réponse directe, soit par manque d'informations, soit par incapacité à s'exprimer. Pensez-vous avoir organisé une loterie illégale? Je ne crois pas que nous l'ayons fait. J'ai une équipe qui s'en occupe, qui tente de récupérer les images et de comprendre. Il a réfuté les deux, c'était fou. Je ne veux pas spéculer, mais je ne pense pas que nous l'ayons fait. Après avoir discuté des loteries illégales, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il va poursuivre Dogpack pour des informations. C'est juste malheureux. Je ne veux pas être mis dans cette situation, mais probablement que je vais devoir le faire. Je veux dire, c'est juste. Je veux dire que faites-vous si quelqu'un répand simplement de fausses informations à votre sujet et vous savez juste nuire à votre entreprise et l'amener au point où vous pourriez devoir potentiellement licencier des gens parce que cela vous coûte tant de revenus. C'est comme, ce n'est pas juste pour les gens dans mes entreprises. Vous savez ce que je veux dire. C'est juste triste, tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui me réjouit, mais oui. Il y a beaucoup plus de choses dont il parle dans cette vidéo que si vous êtes intéressé à entendre les réponses, vous pouvez aller de l'avant. Il parle de savoir si les gens sont exploités dans ses vidéos. Honnêtement, ce serait plus facile de prendre vidéo par vidéo car évidemment c'est quelque chose dont je suis très conscient et je ne veux pas profiter des gens ou utiliser les gens. Il parle de savoir si Feasibles est éthiquement sourcé ou non. Avant que je n'explique comment nous approvisionnons éthiquement notre cacao, ce qui n'est que mensonge, nous avons fait un communiqué de presse et partagé ces informations. Pourtant, les gens prétendent toujours que nous utilisons du travail d'esclaves, ignorant tout. Il parle de la situation de moisissure chez Lunchley. Il n'y a donc pas de moisissure à la sortie de nos usines, car c'est absurde. Non, pourquoi permettrions-nous que cela se produise? Après ce point, il y a des variables incontrôlables. C'est pourquoi à chaque produit de cette section, recherchez-le sur Google et ajoutez « moisissure » derrière. Cela arrive juste occasionnellement. Il se demande même s'ils ont embauché un délinquant sexuel enregistré délibérément ou non. J'ai engagé des gens là-bas pour m'aider avec mes vidéos. L'un d'eux était une personne nommée Delaware. Non, j'ignorais qu'il était un délinquant sexuel enregistré. Il y a une rumeur qui circule disant qu'il nous a assis, ma mère et moi, et nous l'a dit. Évidemment, je ne me rappelle pas que cela soit arrivé. Donc non, autour de la marque de 2h14, l'interview se termine et ensuite Humberville revient et dit qu'il y a d'autres choses qu'il allait demander et n'a pas eu le temps. Ils ont décidé de le faire après le fait. Et c'était probablement la partie la plus importante de la vidéo, mais elle a été laissée jusqu'à la toute fin. Était complètement faux. Nous avons manqué quelques questions et j'ai appelé Jimmy le lendemain matin pour obtenir des éclaircissements sur quelques autres choses, spécifiquement Ava Shadman et quelques autres allégations de crypto. Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué comment MrBeast a réalisé 23 millions de dollars de profit sur des schémas de crypto-monnaie, gonflant et dégonflant des pièces à son image, ce qui a mené à une grande enquête sur ses portefeuilles crypto. Genre acheter une voiture de sport. Tout d'abord, dans cette vidéo, il y a une partie où MrBeast parle de combien il a gagné d'argent avec la crypto et qu'il a même acheté une voiture avec l'argent qu'il a gagné. Et dans l'arrière-plan de cette vidéo, il y a une image sur le mur, une image d'un artiste nommé Shadman. Et Shadman est un artiste pornographique controversé qui fait beaucoup de photos obscènes et nues de personnes mineures. Et ici, dans cette partie de l'interview, MrBeast dit qu'il ne savait pas vraiment ce qu'était l'art, mais c'était sur le mur. Parler un peu de Ava Tyson et spécifiquement du truc de Shadman. Et je suis sûr que nous avons parlé de l'enquête de la troisième partie qui n'a trouvé aucune faute dans un sens juridique de ce point de vue. Une chose dont beaucoup de gens se soucient, c'est que Shadman est un putain de monstre.
et est une personne dégoûtante. Saviez-vous à propos de la peinture dents? Saviez-vous cela? Avez-vous déjà interagi avec Shadman auparavant? Quelle est votre relation avec cela, et spécifiquement cette relation entre Shadman et Eva Tyson et vous? Ouais, non, c'est en fait une bonne question de suivi. Alors c'est quoi? C'était comme, je ne me souviens pas quoi, 7, 8 ans auparavant. Et à l'époque, j'avais plein d'affiches d'anime accrochées au mur. Je viens de poser une base pour le contexte. Nous avions plein d'affiches animées et des choses comme ça sur notre mur à la maison. Et un jour, Ava a mis cette affiche qui était comme un personnage animé tenant un hand spinner et un pistolet. Certes, c'était une image étrange. Je ne savais pas qui l'avait faite. Tu sais, j'ai simplement cru que c'était un mème. J'ignorais évidemment qui était Shadman. Je n'ai jamais discuté avec Shadman, ni acheté ou commandé son affiche. Et oui, je veux dire, pour être honnête, et je n'y ai pas vraiment pensé parce que nous avions juste beaucoup d'affiches d'animes et de choses comme ça, et c'était un personnage animé. C'est la première chose que j'ai trouvée très intéressante dans les réponses de MrBeast et Impleville, qu'il ne savait pas vraiment qui était l'artiste, alors que clairement les images étaient dans ses vidéos précédentes. Et la deuxième chose était à propos de la crypto elle-même, parce que CoffeeZilla a essayé de contacter MrBeast pour lui demander la validité des allégations, mais a été accueilli par le silence. En réalité, CoffeeZilla a donné à Ompaville les questions à poser à MrBeast. J'ai secrètement interviewé MrBeast après qu'il a refusé de répondre à mes questions lors de mon enquête il y a quelques jours. Nous avons maintenant Ompaville, avec qui MrBeast a décidé de faire l'interview révélatrice, et j'ai pu poser quelques questions de suivi. Je pense que c'était 2 ou 3 questions à la fin de la vidéo à travers Ompaville. J'ai simplement rédigé un document Google parce que j'avais le sentiment qu'elles n'allaient pas être correctement abordées. Et pour les personnes qui ont vu l'interview en entier, même la partie finale, c'est là qu'elles ont constaté qu'il y avait beaucoup de contradictions. Parce qu'il dit des choses comme qu'il n'a pas accès au portefeuille crypto. Je n'ai pas accès à ce portefeuille. Il a dit qu'il n'était pas vraiment impliqué dans l'achat et la vente de ces CryptoPunks, même si précédemment dans une interview de Logan Paul qu'il a fait, il a dit le contraire complet et même le vendeur de café a souligné cela. Je n'ai évidemment pas appuyé sur les boutons comme je l'ai dit. Je n'ai pas choisi quel punk acheter ou quoi que ce soit. Gary 5, comme je l'ai dit sur ce podcast, m'a appelé ainsi qu'un tas d'autres personnes disant que les CryptoPunks étaient la prochaine grande chose. Je pensais que c'était assez fou, mais vous savez, la première chose que j'ai faite juste après, ça a été d'appeler le gars en charge du fonds, qui a investi mon argent et celui d'autres personnes. J'ai juste mentionné que Gary 5 semblait passionné par ces punks et qu'il fallait y jeter un coup d'œil. Car si elle y a un sens, achetez-le. Il a fait ses recherches, choisi quel punk prendre et les a achetés. J'en ai acheté un tas, j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté plusieurs articles et en ai déjà vendu une bonne partie. J'ai investi l'argent dans VeeFriends si cela correspond à notre stratégie de trading dans le fond. Peut-être en acheter certains, mais si vous revenez un peu en arrière, MrBeast est sur Twitter en disant « J'ai acheté ce CryptoPunk ». Il est sur le podcast en disant que j'ai acheté plusieurs CryptoPunks, que j'ai acheté en masse. Il est sur le podcast en disant que j'ai vendu, j'en ai déjà vendu pas mal. J'ai investi l'argent dans VeeFriends pour que j'investisse l'argent dans VeeFriends. Et encore plus fou, il dit qu'il a spécifiquement acheté certains CryptoPunks parce qu'il aimait leur attribut comme celui de la cigarette. Il est comme j'aime le CryptoPunk de la cigarette. Les cigarettes parce que je pensais que c'était un attribut intéressant. Mais ici, il dit « Oh, je ne savais même pas lesquels acheter. » Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas quel punk acheter ou lesquels nous devrions acheter si c'est un bon investissement, comme réel. Des spéciaux que je... Avait résumé que comme quoi 20-30x. Eh bien, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que s'il dit la vérité maintenant, alors il mentait simplement de manière flagrante à l'époque, et s'il disait la vérité à l'époque, alors il ment de manière flagrante maintenant. Ou juste essayer de se distancer de cela. Je vais lier l'interview d'Imperville, je vais lier ma précédente vidéo sur ces entreprises de crypto et je vais lier la vidéo de suivi de CoffeeZilla. Mais maintenant que vous pouvez voir la réponse, comment pensez-vous que tout cela a été géré? Rosanna Pansino a tweeté ceci après l'interview. Maintenant que MrBeast a répondu après 4 mois, je voulais prendre quelques jours pour voir quelle serait son approche. Voici ses principales étapes. Les avocats de MrBeast font une déclaration publique, suivie d'un voyage tous frais payés pour Soggy Cereal pour interviewer ses employés, aussi appelé journalisme d'accès. MrBeast demande aux chaînes de commentaires de couvrir la vidéo de Soggy. Comme dit précédemment, de nombreuses chaînes se coordonnent en coulisses pour défendre Jimmy. Cela est maintenant prouvé pour une interview favorable de Softball avec Ompaville, également connu sous le nom de Puff Peace.
Une chose que vous remarquerez à propos de cette approche, c'est qu'aucune victime n'a été interviewée à travers les heures de vidéo. Cette approche reflète de près ce que l'équipe de gestion de crise de Jimmy a fait pour Johnny Depp pendant son procès, et elle a raison, il n'y a aucune discussion ni aucune interview avec aucune des victimes de la société de Mr. B. J'ai parlé avec certaines, j'ai en fait encore quelques interviews que je n'ai pas encore publiées, donc les histoires n'ont pas cessé, même s'il a décidé de faire une déclaration lors d'une interview avec Humpaville. Oups! Mais bon. Mieux vaut tard que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire, un pouce en l'air et abonnez-vous si vous êtes nouveau. À la prochaine!